Bon, comparé aux autres régions, parce que la Louga fait partie de l'axe nord. Donc l'axe nord, c'est la zone de préélimination. Donc dans cette zone, si on considère le nombre de cas par 1000 habitants, donc on est à moins de 5 cas pour 1000 habitants. Moins de 5 cas pour 1000 habitants. Donc vraiment, on a réduit vraiment, en tout cas la maladie. Donc on contrôle la transmission. Donc on est dans la zone de préélimination. Peut-être il y a beaucoup d'activités qui restent à développer pour rentrer en plein dans la préélimination. Mais nous, au niveau de l'axe nord, Louga, Saint-Louis et Matam, nous sommes vraiment, d'après le PNLP, nous sommes donc dans cette phase de préélimination. Maintenant, c'est par étapes. Nous contrôlons la transmission jusqu'à présent. Nous contrôlons, il y a moins de cas. Et les cas qui existent aussi, on les maîtrise et on les guérit sans problème. Donc on va faire peut-être d'ici 2 ans, on va entrer en plein dans la préélimination. Peut-être il y aura moins de cas ou bien 0, et on tend vers 0 cas pour la région de Louga. Bon, par rapport à la lutte contre le paludisme dans la région de Louga, je pense que nous sommes en tout cas satisfaits des résultats obtenus pour l'année 2015 en termes donc en tout cas de résultats obtenus, parce que dans la complétude des données, nous avons une amélioration parce qu'on est passé de 78% à 80% de complétude des données sanitaires. Et par rapport à la morbidité, au niveau de la région, donc cette année, avec la forte pluviométrie, on a enregistré plus de cas que l'année passée, parce qu'on est passé donc on est à 5463 cas de paludisme simple et de 529 cas de paludisme grave au niveau des centres de santé. Et ce qui a expliqué ça, je l'ai dit tantôt, c'est surtout la forte pluviométrie. Vous savez que c'est favorable au développement des gîtes larvaires et des moustiques, mais aussi la complétude des données aussi, parce qu'on cette année on a plus de données complètes, donc ça peut aussi être un facteur qui influe sur en tout cas l'augmentation des cas. Ensuite aussi nous pouvons dire autre facteur, on a aussi le recours précoce qui n'est pas donc observé au niveau de la population, c'est-à-dire les populations ne font pas un recours précoce aux structures de santé en cas de fièvre. Ça aussi ça peut expliquer l'augmentation des cas au niveau de la région. Mais en termes donc de prise en charge, vraiment nous sommes satisfaits parce que on a une disponibilité en tout cas permanente des intrants, c'est-à-dire les ACT, les tests de diagnostic rapide par rapport à la prise en charge du paludisme et qui sont toujours à 100% au niveau des districts. Donc ça aussi c'est satisfaisant. Et l'application donc des indications du nouvel ordinogramme, parce que le programme national de lutte contre le paludisme a révisé donc l'ordinogramme de prise en charge pour ratisser large, c'est-à-dire de juin à janvier, donc devant tout cas de fièvre, systématiquement on fait un test de diagnostic rapide, bien qu'il y a d'autres signes qui sont associés. Donc ça c'est pour ratisser large. Et donc c'est ce qui a permis aussi peut-être d'augmenter le nombre de cas cette année. En plus, tous ces cas donc, qui sont diagnostiqués ont bénéficié en tout cas d'ACT, donc sont bien pris en charge. Maintenant au niveau des cas hospitalisés aussi, nous en avons 529 et parmi les 529, on a un seul cas de décès, un cas de décès de paludisme en 2015. Et sur les 69 décès, toutes affections confondues. Donc on a un seul cas de décès sur les 69 cas de décès, toutes affections confondues. Et sur les 529 cas de paludisme enregistrés comme un paludisme grave. Bon, dans la région, le profil épidémiologique c'est presque pareil, mais on retrouve surtout le nombre de cas, plus de cas dans les districts de Linguère cette année. Vraiment, il y a un nombre un peu important de cas, surtout vers Barkedji, qui a eu un site sentinelle de paludisme. On a aussi le district de Dara, aussi il y a un nombre important de cas cette année. Le district de Daroum aussi et de Kébémer. Donc c'est les 4 districts qui ont plus de cas cette année de paludisme. Bon, dans le Linguère, le département de Linguère, tu sais, c'est un lieu où il y a la transhumance. Il y a beaucoup de transhumants qui viennent là-bas. Et ce qui a expliqué à Barkedji,
c'est les transhumants, parce que c'était des cas importés quand même. Ce n'étaient pas des cas autochtones. Si on a fait donc la cartographie des cas, on a trouvé que 90% des cas, c'est des cas transhumants qui viennent d'ailleurs au niveau de Barkedji, et parce que c'est une zone où c'est favorable au pâturage, c'est-à-dire les bergers, etc., les pasteurs. Bon, au niveau des autres zones, c'est peut-être dû à la forte pluviométrie. Ça aussi, on peut dire c'est peut-être par rapport à ça. Mais ce qu'on peut incriminer surtout davantage, c'est la non-utilisation de la milda, de la moustiquaire imprégnée. Parce qu'on a vu que la moustiquaire est disponible, mais les gens ne l'utilisent pas. Donc ils ne dorment souvent pas sous moustiquaire imprégnée. Ça, c'est un problème réel au niveau de la région. Bon, les difficultés, je l'ai dit tantôt, c'est surtout par rapport à l'utilisation de la moustiquaire. Ça, c'est un défi chez nous. C'est surtout le recours précoce aux soins. Ça aussi, c'est un grand problème dans nos communautés. C'est-à-dire les gens, ils tombent malades et ils ne viennent pas assez tôt se soigner. Et je pense que quand on vient, devant tout cas de fièvre, si le malade se présente à la structure sanitaire, le diagnostic est gratuit, parce que le TDR est gratuit. On le fait, le diagnostic, gratuitement. Et si c'est positif, c'est un cas de palu simple, il est pris en charge gratuitement, parce que là, les ACT sont gratuits. Donc je pense que c'est plus bénéfique. Donc on a un problème par rapport à ça. Par rapport aussi à la SP, la sulfate d'oxypyrimétamine, qui est le fansidar que les femmes enceintes doivent prendre. Chaque femme enceinte doit prendre donc, au moins 3 doses durant la grossesse. Ça aussi, on a un problème par rapport à ça. Donc parce qu'on est à 41%, pour l'objectif qu'on avait fixé de 50%, on est à 41,43%. Donc ça aussi, c'est un défi qu'il faut relever. Donc il appartient à la communauté vraiment de nous, en tout cas, aider par rapport à ces situations. Parce que tout ça, c'est au niveau communautaire. Mais la prise en charge au niveau des prestataires, parce qu'on n'a pas un problème particulier.